Alors bonjour, Dr Francis Lemay, psychologue. C'est ici la deuxième partie de mon clip sur le TOC, trouble obsessionnel compulsif, dans le cadre de la Semaine internationale de sensibilisation au TOC. Et on reprend exactement là où on s'était arrêté lors du clip précédent. Donc si vous n'avez pas vu le premier clip, la première partie de ce petit vidéo informatif sur le trouble obsessionnel compulsif, je vous conseille fortement de le visionner et d'ensuite revenir à celui-ci. Bon visionnement. Les compulsions vont fréquemment venir accompagnées de règles. Donc, parfois, une personne va sentir le besoin, par exemple, de répéter une même compulsion un certain nombre de fois, donc un nombre précis de fois. Donc, je vais retourner vérifier si la porte est bel et bien barrée, puis je vais tourner la clé dans la serrure 3 fois. Ou je vais répéter un mantra, donc une phrase dans ma tête à 7 reprises. Ou je vais faire le tour de ma batterie de cuisine en commençant par le rond en bas à gauche, ensuite en faisant un tour contraire aux aiguilles d'une montre à 12 reprises, puis ensuite je vais devoir vérifier le poil toujours dans cet ordre-là, par exemple. Il y a toutes sortes de règles différentes. Parfois, les gens ont besoin de répéter certaines choses, un nombre pair de fois, ou un nombre impair, ou parfois chez les enfants, ce qu'on va observer, c'est un rituel qui doit être fait dans un ordre très 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 précis. Donc, un enfant qui, je ne sais pas, prépare son lit le soir, donc il va prendre le premier drap, le plier, prendre le deuxième drap, le plier par-dessus, faire sa prière, entrer dans son lit, puis replier les deux draps ensemble par-dessus lui. Donc c'est un exemple de règle qui peut s'appliquer là, à une compulsion. Euh, les compulsions, habituellement, sont excessives, donc elles sont faites à plusieurs reprises ou elles sont très, très, très rigides. Et dans bien des cas, les compulsions n'ont pas de lien rationnel avec l'obsession. Donc, un exemple pourrait être une personne qui éprouve l'obsession, donc la pensée intrusive désagréable. Et si mon grand-père faisait un accident de voiture ce soir en revenant du restaurant, puis peut-être que la compulsion qui va servir à rassurer cette personne-là, ça va être ben, je vais compter de 10 à 0 en bond de 2, donc 10, 8, 6, 4, 2, 0. Ça calme. Euh, Par contre, ben, il n'y a aucun lien là, rationnel de faire ce calcul mental-là, aucune incidence sur le risque du grand-père de notre personne fictive de faire ou non un accident. Et dans la grosse majorité des cas, les gens qui souffrent de troubles obsessionnels compulsifs sont parfaitement conscients de ça, donc du fait que leurs compulsions sont excessives, du fait que leurs compulsions souvent ne sont pas liées logiquement, rationnellement aux obsessions. Ceci étant dit, elles ont l'impression de ne pas avoir le contrôle sur leurs compulsions. Parfois, elles ont essayé à plusieurs reprises, elles ont essayé très très fort de contrôler les compulsions sans grand succès. Quelques petites statistiques au sujet du TOC. Donc, au Canada, on estime que 1 à 2% de la population qui souffre de troubles obsessionnels compulsifs. Ce qu'on sait au sujet du TOC, c'est que c'est une condition qui a tendance à être chronique. Donc, c'est très, très, très rare qu'une personne souffre d'un TOC pendant 6 mois, pendant quelques années et qui spontanément guérisse de son TOC. Donc, sans aide professionnelle, sans un traitement là, éprouvé, la plupart du temps, un TOC, ça va rester. Ce qu'on va observer, par contre, ça va être une fluctuation au niveau des symptômes du TOC au courant d'une vie d'une personne. Donc, lorsque quelqu'un vit des périodes de stress intense, souvent les symptômes de troubles obsessionnels compulsifs vont être plus forts, alors que dans des périodes d'accalmie, donc quand les choses vont plutôt bien, ben, les symptômes vont avoir tendance à être un peu moins forts. Le TOC peut être présent autant chez les enfants que chez les adultes. En fait, l'âge d'apparition habituel du TOC, donc il y a deux, je dirais, il y a deux phases dans la vie d'une personne où il y a un risque plus élevé de voir l'apparition d'un TOC. Donc la première phase, c'est entre l'âge de 8 et 12 ans. Donc on va voir beaucoup de TOC qui se manifestent dans ces âges-là. L'autre pic d'apparition du TOC, ça va être entre la fin de l'adolescence et le début de l'âge adulte. On sait que c'est très très rare qu'une personne âgée de plus de 40 ans, par exemple, développe soudainement un TOC et que ça apparaisse là, de nulle part, donc la plupart du temps. Quand une personne plus mature présente un TOC, ben, c'est quelque chose qui va avoir été présent depuis plusieurs années. Maintenant, j'ai mentionné que le TOC, c'est une condition chronique et qui se traite rarement d'elle-même. Ce qui est intéressant, c'est qu'il existe des traitements qui fonctionnent pour aider les gens à composer avec un TOC. Je ne
m'attarderai pas sur les traitements, les différents traitements du TOC aujourd'hui dans le cadre de cette chronique. Je vais seulement prendre le temps de mentionner que le traitement le plus éprouvé, donc le mieux validé pour le traitement du TOC, c'est la thérapie cognitive et comportementale, plus précisément ce qu'on va appeler l'exposition avec prévention de la réponse. Je n'irai pas dans le détail, en fait je vais seulement prendre le temps de mentionner que chez les gens qui souffrent de TOC et qui complètent une thérapie cognitive comportementale, exposition avec prévention de la réponse, on se parle d'ici de 13 à 20 rencontres de psychothérapie. Chez ces gens-là, on a 76% des clients qui vont rapporter une réduction très très significative de leurs symptômes de TOC et une réduction qui est également très très durable. La Société canadienne de psychologie rapporte que l'efficacité du traitement psychologique du TOC est beaucoup plus convaincante que l'efficacité du traitement pharmacologique du TOC. C'est pas moi qui le dis, c'est la Société canadienne de psychologie, et il recommande donc aux gens qui souffrent de TOC de commencer en allant voir un professionnel en santé mentale, donc un psychologue ou un psychothérapeute. Si vous soupçonnez que vous souffrez personnellement d'un TOC ou qu'un membre de votre famille, un ami, souffre de cette condition-là, mon conseil ici au Québec serait de commencer en allant sur le site web de l'Ordre des psychologues, de chercher un psychologue ou un psychothérapeute qui est spécialisé dans le traitement du TOC et qui pratique la thérapie cognitive comportementale, et de commencer là en essayant la psychothérapie en premier lieu comme première option. Pour terminer, si ce clip vous a plu, je vous inviterai à me donner une mention j'aime, je vous inviterai à partager sur les réseaux sociaux et si le cœur vous en dit, à vous inscrire à ma page YouTube. Donc, je suis Dr Francis Lemay, psychologue, et ça aurait été une petite chronique sur le TOC. Merci et à la prochaine!